Donc, bonjour. Autre cours destiné à la 3M3 et la 3OC, donc Mathieu, Lynn, Romain, Léo, Daniel, Clara, Laure, Marie, Mathéo, Ryan, Youssouf, Noémie, Dilexa, Mathéo, ça va, m'écoutez? Jérôme, Daniel, Daniela, ouais, tout le monde est là pour l'instant, ouais. Ahmed, Amélie, Walter, Lucille et Thomas. Non, Thomas? Oui? Ok. Et dans la 3OC, Thérésia, Anna, Vincent, Alicia, Nicolas, Alexandra, Kylian, Michael, Alisha, Salima, voilà, Salima, Stéphane, Loïc, Rajit, Jérémy et Maki. Donc, alors, on a vu hier la réaction d'estérification et aujourd'hui, on va parler des esters. Surtout pour ce qui concerne la réaction plus connue qu'il donne, qui est celle de saponification. Alors, ceux qui font l'italien et les italophones peuvent déjà comprendre que la saponification est la réaction à l'origine des savons. Parce que savon en italien, on le dit sapone. Les autres, avec un peu d'oreille, vous y arrivez. Donc, avec la réaction de saponification, on fait les savons. Les esters, donc j'ai vu hier, on a vu que les esters sont les composés organiques qui sont caractérisés par ce groupe COO, entouré par deux alkyles. Les deux alkyles R et R' peuvent être égaux ou différents. Vous pouvez avoir un méthyle et un éthyle. Et je m'excuse, hier dans une vidéo, j'ai vu que j'ai écrit alcool méthylique sans TH. Désolé. Voilà. Je ne vais pas les refaire, c'est vraiment hyper long à faire ces vidéos. Donc, ça c'est l'ester. Je l'écris à l'inverse, parce que ça va me servir pour l'après, pour vous parler des savons. Donc, je commence de la droite vers la gauche. Donc, la partie qui appartenait à l'alcool, là, et je vais vers la gauche, vers la partie qui appartenait à l'acide. Donc, R', O, C, O, R. Vous voyez que je suis l'écriture inverse. Ça, c'est aussi l'ester, bien sûr. On a juste renversé la molécule. Or, je vous parle d'un alcool qui est très particulier. Le glycérol. Le glycérol, c'est le nom commun du 1, 2, 3 propantriol. Ou encore mieux, propan, 1, 2, 3 triol. Parce que le groupe alcoolique est sur le carbone 1, 2, 3. On prend cet alcool particulier, un triol, et on le fait réagir avec 3 acides gras. Acide carboxylique gras. Je vous ai dit hier, je vous ai dit dans la vidéo sur les acides carboxyliques que les acides gras sont ceux qui ont une longue chaîne alkylique. À partir de 5, déjà, on peut considérer que l'acide carboxylique ne se dissout plus dans l'eau et donc c'est un acide gras parce qu'il n'est pas hydrosoluble. Donc il forme une couche séparée de l'eau. Mais normalement, on prend de longues chaînes. On nature les acides gras. On les considère, voilà, c'est avec 12, 14, toujours pair. Un nombre pair, 12, 14, 16 atomes de carbone. C'est comme ça parce que les enzymes qui le forment prennent le carbone de la chaîne 2 à 2. Donc, une longue chaîne. Et on fait la réaction de stérification
de cet alcool avec 3 molécules d'acide carboxylique gras. On obtient donc un ester triple. Vous voyez, on a la fonction COO 3 fois RCOO, la RCOO, RCOO, lié par cette chaîne finale, et 3 molécules d'eau. Donc, si vous devez l'imaginer, cet ester-là, il serait... Non, imaginez, l'écrire. Ce sont des esters qui existent. Ils ne sont pas imaginaires. Voilà, ça c'est par exemple une molécule, et 3 molécules d'eau. Alors voilà, ça c'est un ester. Et maintenant, on va faire sur cet ester, donc l'ester qu'on a obtenu à partir d'un acide gras, la réaction de saponification, qui est la suivante. On fait réagir ce gras, après je vous dirai de quel gras il peut s'agir, avec du NaOH. On l'a fait en laboratoire, non? Donc, on obtient donc de nouveau l'alcool. Le propane 1, 2, 3 triol ou le glycérol, et 3 fois ce carboxylate de sodium. Ça, c'est un oxygène avec une charge négative. Et donc, l'ensemble de ces carboxylates de sodium, c'est pratiquement le sel de sodium de l'acide qui était dans l'ester, constitue le savon. Donc, les savons sont cette pâte que vous connaissez tous, qui est formée par des carboxylates de sodium. La chaîne, normalement, doit être longue. Donc, si on peut avoir la même réaction avec 3 R différentes. Alors, je sais... Et on aura le premier carboxylate de sodium, le deuxième, et le troisième, qui sont caractérisés par le fait que l'alkyle est toujours différent. Là, j'écris R, R', R2. Et voilà, l'ensemble de ces carboxylates vous donne le savon. J'ai
Voilà, c'est tout. On l'a vu au laboratoire, hein. Vous avez pris le gras qu'on a pris au laboratoire, c'était le gras de palme, non, de coco, et on l'a fait réagir avec de l'hydroxyde de sodium. Vous avez fait la solution d'hydroxyde de sodium, vous avez vu que dissoudre l'hydroxyde de sodium, c'est une réaction hautement exothermique, ça vous donne beaucoup de chaleur. À part ça, vous avez après mélangé les deux et vous avez obtenu les savons. Certains savons sont encore sur mon bureau. Dans l'attente de pouvoir vous les donner. Il y aura donc des exercices à faire sur la brochure. Je vais faire une vidéo pendant laquelle je présente les exercices. Je ne vais pas les faire là. De toute façon, je passe les feuilles et vous mettez pause sur la vidéo quand l'exercice est présenté. Donc, pause, vous l'écrivez, vous les faites après, pas maintenant, d'accord? Parce que autrement, on ne se peut pas arrêter maintenant de faire pause tout le temps. Voilà, donc ça c'est pour la réaction de saponification. Je vous ai dit d'arrêter de faire pause. Prochaine vidéo sur les animaux. À bientôt.